et 2 heures du matin. Déjà avant, je causais avec une sœur, puis on parlait de sa vie. Elle a des soucis. Je ne sais pas si c'est une maladie, mais des esprits qui arrivent en soi. On s'est mis à causer, puis mon téléphone m'a demandé si elle pouvait m'appeler. Il n'y a pas de souci, mais sauf que mon téléphone est déchargé, donc permet que je recharge. Donc c'est bien depuis que j'ai fait environ 10 minutes juste pour recharger. Donc comme je voulais dire à me reposer, j'ai décidé d'aller au salon, j'ai branché le parallèle et j'ai pris le téléphone avec les 10% qu'il y avait et on s'est mis à discuter. On a parlé environ, si je l'ai écouté, pendant près de 47 minutes. Je l'ai écouté. Après, je lui ai donné une exhortation de quelques minutes, environ 15 minutes par là. Puis je lui ai dit on va prier. Donc j'ai commencé à prier. Je sens un moment l'envie de commencer à chasser les esprits. Donc ce que je commence à faire, dès que j'ai commencé, ça a déclenché. J'ai commencé à me demander si j'avais fait le bon choix de le faire au téléphone. L'esprit commence à se manifester. Je prie, je continue de prier. Dieu merci, le téléphone ne s'est pas coupé. Il l'avait ajouté, donc on l'avait posé sur lui. J'entendais comment les esprits étaient en train de réagir. Et puis je lui demande de confesser, de répéter après moi. Elle répète, elle veut répéter, la voix ne sort pas. C'est bloqué. Elle force, elle se bat, elle essaie de me d'arrêter. Je dis Seigneur Jésus ne sort pas. Elle force, après Jésus sort. Après Jésus, tu es mon Seigneur, elle répète. Après Jésus, le diable, tu es sous mes pieds, pourquoi tu dis ça? Ici, on y arrive quand même. Elle finit par sortir de vous. Et Saint-Esprit la lâche, on continue de prier. Et Dieu merci, chaque fois qu'on était en train de prier, le Saint-Esprit mettait en moi le nom d'un esprit. Et ce soir, on a prié pour 3 esprits. Le premier esprit, c'était l'esprit de suicide. Même scénario à chaque fois que je veux l'amener à confesser et à prononcer le nom de l'esprit. Vous savez, le diable n'aime pas l'humiliation. Une des approches que j'ai quand je prie pour les esprits, c'est que je les rappelle leur honte de cela. Et quand je lui dis de rappeler ça, elle n'arrive pas. Je dis, le diable, tu es sous mes pieds, ça ne sort pas. Elle bloque. Pour finir, on insistait, l'esprit la lâchait, elle revenait, on continuait de prier, jusqu'à ce que les 3 esprits que le Seigneur m'avait mis à cœur de prier, la lâche complètement. Et c'est comme ça qu'elle a eu sa délivrance. Et chaque fois qu'on prononçait l'esprit, elle le voyait physiquement. Elle criait. Parce qu'au téléphone, on entendait un cri, elle poussait un cri. Un cri de peur en fait. Parce qu'elle le voyait se manifester. Et à la grâce de Dieu, on a fini. Le diable a été vaincu. Pourquoi j'ai terminé mon travail de ce jour-là? Le diable qui voulait pas compris. Finalement, ça a été la prière. Et je crois que l'œuvre de Dieu se poursuit. Alléluia. Donc, on peut croire que la prière n'a pas besoin de vous toucher. Là, vous êtes dans le même lieu que vous, pour que vous soyez touchés. C'est la puissance de la parole. Alléluia. Que le Seigneur l'accorde. Bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait. Et nous voyons que le diable qui est venu pour égorger, pour les détruire, sera vaincu dans la vie de ceux qui est venu. Alléluia. Donc ce matin, nous allons rentrer dans notre message. Nous allons parler de la réelle conversion. La réelle conversion. Si vous notez déjà, vous pouvez prendre 3 textes que nous allons lire rapidement. La réelle conversion. Le premier texte est tiré de Colossiens chapitre 1, versets 12 à 13. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 13. Jean chapitre 12, verset 46. Et enfin, sur le même texte, Éphésiens chapitre 5, verset 8.
Colossiens 1, 12, 13, Jean 12, 46, Éphésiens 5, 8. Nous allons lire tout à l'heure, vous asseyez-vous d'abord, nous allons les préparer tous les textes, nous allons les lire en rafale. Alors, nous parlons de la réelle conversion. Alors, réelle, en termes de définition, comment on dit véritable, comment on dit effectif, comment on dit vrai, comment on dit sans fiction, comment on dit tangible, qui renvoie au mot réel. Vrai, effectif, tangible, sans fiction, véritable. Et le mot conversion signifie action de changer une chose en autre chose. Conversion, c'est changer une chose en une autre chose. C'est rentrer en soi-même. C'est revenir sur ses pas. Conversion. C'est changer de direction. C'est le retour à Dieu. C'est changer d'opinion. Voilà le mot converti. Changer de direction, changer d'opinion, changer une chose en une autre. Pour parvenir donc à la conversion, il faut passer par la repentance. Pour achever par la transformation. Pour parvenir à la conversion, il faut passer par la repentance pour achever par la transformation. Je me répète encore. Pour passer à la conversion, il faut d'abord, pour arriver à la conversion, il faut d'abord passer par la repentance pour aboutir, bien pour achever par la transformation. Et donc nous voulons voir dans les textes que nous avons, les morceaux choisis que nous avons préparés tout à l'heure, en quoi est-ce que nous devons être changés. Je vous invite donc à vous tenir sur vos jambes pour lire Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. Quelqu'un peut lire pour nous? Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13 nous dit: Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Nous allons nous asseoir. Il nous invite à rendre grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Et il nous invite à partager cet héritage des saints dans la lumière. Il a dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. Fils de son amour. Amen. Nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Quand on est converti, on est changé de pécheur à enfant de Dieu. Nous quittons du royaume des ténèbres. C'est pourquoi ceux qui sont dans le royaume des ténèbres sont possédés. Amen. Ils sont influencés par les démons, par la malédiction. Mais quand on devient enfant de Dieu, quand on est converti, on est transporté du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour, dans le royaume de la lumière. Un esprit ne peut pas résister dans le corps d'une personne convertie. Il ne peut pas. Parce que les mauvais esprits aiment les ténèbres et non la lumière. Pour ceux qui ont l'expérience, souvent dans les délivrances, vous allez voir que quand on délivre souvent quelqu'un, il y a des mauvaises odeurs que la personne dégage souvent. Très mauvaises odeurs quand il se met en transe. Parce que les mauvais esprits aiment les endroits lugubres, sales, ténébreux. Donc quand Christ nous libère, il nous transporte des ténèbres pour le royaume de sa lumière. Alléluia. Nous sommes dans la lecture Jean 12, verset 46. Celui que nous lit. Jean 12, verset 46 nous dit: Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres.
Amen. Amen. Quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Le pasteur l'a dit ce matin. La Bible, la parole de Dieu, la Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Quand tu lis la parole de Dieu, quand tu viens à Christ, ce que tu reçois, c'est sa parole qui est la lumière. Cette lumière va briller dans les ténèbres de ta vie et les ténèbres vont disparaître. C'est pourquoi il dit: je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Tu ne peux pas être en Christ et demeurer dans les ténèbres. Ce n'est pas possible. Amen. Parce que quand tu allumes, même s'il y avait des pestes ténèbres dans cette salle, les ténèbres s'enfuient. C'est comme si elles n'avaient jamais été là. Alléluia. Elles s'enfuient. Parce que la lumière chasse les ténèbres. Si tu es en Christ, la lumière de Dieu doit entrer en toi, doit vivre en toi, doit se manifester en toi. Éphésiens 5, verset 8. Il dit: autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Autrefois tu étais ténèbres, et ceux qui sont hors de Dieu sont dans les ténèbres. Dans les épaisses ténèbres. Je discutais dans un groupe d'amis de faculté. On causait parce que quelqu'un a posté une histoire de quelqu'un qui voulait nier l'existence de Dieu. Et on avait une amie qui jouait à la cartésienne pour estimer qu'on n'a pas le droit de contredire ce qu'il dit parce que c'est son point de vue et alors on doit respecter son point de vue. Et je lui disais: dans quelle société toi tu es? Quelle est la société où quelqu'un a son point de vue, on respecte son point de vue? On a le droit de dire ce qu'on veut aussi. Si lui a le droit de dire ce qu'il veut, nous avons le droit de dire ce qu'on veut et tout ce qu'il a dit. Pourquoi est-ce que tu veux nous amener dans une société où il est interdit d'interdire? Ça ne marche pas. Il faut arrêter le cartésianisme là. Vous savez qu'il est difficile de battre dans les arguments. Donc, tant pis pour elle, si elle veut venir. C'est très difficile. On a choqué la main pendant 2 heures. Vous allez discuter. Je lui dis: ta société que tu dis là n'existe pas. Parce que toi-même tu es en train de comprendre ce que nous on dit. Ça veut dire qu'on ne peut pas interdire aux gens de parler. Et puis, nous tous, on ne peut pas avoir la vérité. Ce n'est pas possible. Dès qu'on n'est pas d'accord, soit nous deux nous sommes faux, soit il y a un de nous qui a la vérité. Tu ne peux pas dire qu'on respecte le point de vue des gens. Ça ne se respecte pas. S'il a ses convictions gardées dans son cœur, dès qu'il les émet dans le droit de dire, on n'est pas d'accord avec. Et quand on parle de médecine, un ingénieur en bâtiment ne peut pas venir dire au docteur ce qu'il doit faire sur le corps. Comme le docteur ne peut pas venir dire au gars, à l'ingénieur en bâtiment, ce qu'il faut faire sur le bâtiment. Donc au moins dans la vie, il y a des disciplines où il y a des gens qui sont des érudits et d'autres les ignorants. Moi, je ne suis pas ignorant dans l'affaire. Au moins ma parole peut compter. Quand je dis quelque chose, au moins écoutez avant de critiquer. C'est un fait. C'est ça la réalité. Amen. Alors le problème c'est quoi? C'est que les gens sont dans leurs ténèbres. Comme ils ont une réflexion logique, ils pensent que le fait d'être logique fait de ça la vérité. Non, ça n'a rien à voir. Alléluia. Ça n'a rien à voir. Il est dans ses ténèbres et c'est lui qui veut jouer au sachant. Les choses de Dieu. Ça marche pas. Amen. L'homme qui n'a pas Dieu ne peut pas parler des choses de Dieu de manière éclairée. Son regard sera faux. Parce qu'il est dans les ténèbres. Et ce n'est pas une Dieu. Il est dans les ténèbres. Amen. On a besoin d'être éclairé par la parole de Dieu. On a besoin de connaître le Seigneur. Parler de lui. Parce que tu ne peux pas parler d'une chose que tu ne connais pas. Tu n'as pas connu. Et connaître Dieu, ce n'est pas adhérer à une tradition, une religion, une église.
Ça n'a rien à voir. Alléluia. Il faut parler d'expérience. Qu'est-ce que tu as vécu? Et pour parler de Dieu, il faut parler de la conversion. Il faut être capable de dire ce que tu étais et ce que tu es devenu par la vertu de Dieu. Si tu ne peux pas nous parler de ça, tu n'as pas d'histoire à parler de Dieu. Ne nous parle pas de guérison. Ne nous parle pas de l'argent que tu as reçu. Ne nous parle pas des diplômes que tu as reçus. Parce qu'on n'a pas besoin de Dieu pour avoir ça. Alléluia. C'est la conversion. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? C'est ça. Sinon, on est dans un débat intellectuel. Tu dis, je dis, parlons d'expérience. Alléluia. Se repentir veut dire changer de mentalité, de pensée. C'est ça, se repentir. Je change de pensée. Je change de mentalité. Se repentir, c'est une sincère humiliation devant la révélation de son péché. C'est l'humiliation, je m'humilie devant le Seigneur, devant le péché qu'il m'a révélé. Il m'a révélé la nature, la laideur de mon péché. Se repentir, c'est changer d'attitude envers Dieu, avec une nouvelle façon de voir. Je change d'attitude devant Dieu. Se repentir suppose toujours un changement de cœur. Se repentir suppose toujours, ce n'est pas le fait de parler, c'est un changement du cœur. J'ai un cœur changé. C'est ça, se repentir. Un changement de cœur et un esprit qui se tourne vers une voie meilleure. Changement de cœur et un esprit qui se tourne vers une direction meilleure, une voie meilleure. La repentance conduit le pécheur à porter sur son état de péché et sur sa faute commise le même jugement que Dieu. La repentance t'amène à voir les choses comme Dieu. Tu as le même regard que Dieu sur la situation, sur ton péché. Alléluia. Il peut alors se tourner vers Dieu et implorer sa grâce et lui demander le salut en Christ parce que son cœur est touché, parce qu'il regarde les choses comme Dieu. Je ne sais pas que c'est un nouveau péché, mais sa façon de voir la faute maintenant, c'est à la façon de Dieu. Et son cœur ne peut résister, ne peut que se repentir. Amen. De ce fait, on ne pousse pas quelqu'un à la repentance. On ne contraint pas quelqu'un à se repentir. Parce que la repentance vient d'un cœur touché. Parce qu'il a compris. Son cœur a été saisi. Il est poussé à changer. C'est la bonté de Dieu qui pousse le pécheur à la repentance et non les conséquences. Alléluia. C'est la bonté de Dieu qui pousse le pécheur à la repentance et non les conséquences. Parce que si tu te répands parce que tu as peur des conséquences, tu vas rechuter. Tu vas revenir demain quand la peur qui te saisit va disparaître. Amen. Car les craintes que tu as vont disparaître, tu vas revenir à ta position en paix. Mais si tu es poussé dans la repentance à cause de la bonté de Dieu, c'est la vraie repentance. Alléluia. Romains 2, verset 4. Nous lisons. Il nous dit, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? La bonté de Dieu doit nous pousser à la repentance. Parce que mon cœur a été touché et je me vois vis-à-vis de Dieu, je vois comment est-ce qu'il est bon, comment est-ce qu'il est compatissant, comment est-ce que je vois qu'il peut pardonner ma faute. Comment est-ce que je vois que je suis vraiment stupide de m'éloigner de lui, de faire cette mauvaise pratique, d'être éloigné de lui? Ça me touche. Je dis non, je reviens vers mon Père. Oui, j'ai attristé le cœur de Dieu et je reviens à lui. Alléluia. Parce que Dieu veut que tous aller dans la repentance. C'est ça son but. Dieu n'a pas besoin de nous menacer que nous ne le repentons. Amen. Et
s'il n'y a pas de vraie repentance, il n'y aura pas de vraie conversion. Si je me convertis, si je me répands parce que j'ai peur, la conversion ne sera pas effective. Parce que c'est une question de cœur touché. Si le cœur n'est pas touché, la conversion n'est pas véritable. Le cœur est le point central de la conversion. Alléluia. Si tu viens au Seigneur parce que tu fuis le déluge qui va arriver sur la terre, si tu viens au Seigneur parce que tu fuis la fin des temps, tu es en train de te tromper parce que la repentance ne sera pas authentique. C'est une question de cœur. Est-ce que le cœur veut se tourner à Dieu? Est-ce que mon cœur dit, c'est assez, je suis fatigué de vivre loin de Dieu. C'est assez, je suis fatigué de cette vie. C'est assez, je suis fatigué de tourner en rond. Je vais revenir vers le Seigneur. Mais c'est une question de conséquence. Je t'assure, tu reviendras dans la même position. Et tu n'auras pas progressé parce que tu n'arriveras pas à la transformation. Parce que nous ne prêchons pas l'amélioration. Nous prêchons la transformation. Il faut que le cœur soit transformé, il faut que le cœur soit touché. Et non effrayé. Alléluia. Si le cœur est effrayé, on va être dans l'amélioration. Mais si le cœur est touché, on va être dans la transformation. Alléluia. Alors, être transformé, c'est prendre une autre forme. Être transformé, c'est prendre une autre forme. Différent d'être amélioré. Améliorer, c'est ajouter quelque chose de meilleur. Je fumais 3 bâtons de cigarette, et demain je fume 1. Je me suis amélioré. Je mentais beaucoup, demain je mente un peu. Je me suis amélioré. Mais la transformation, c'est que je fumais, j'ai arrêté de fumer. Je mentais, j'ai arrêté de mentir. Je suis quitté de menteur à homme honnête. Et ça, qui est la vérité. Alléluia. Amen. Alors nous allons voir ce que la conversion est ou n'est pas. Nous allons commencer par ce que la conversion n'est pas. Nous allons terminer par ce que la conversion est. Nous allons arrêter là ce matin. La conversion n'est pas le changement d'un système religieux contre un autre. La conversion n'est pas le changement d'un système religieux contre un autre. C'est-à-dire passer du culte de Baal au culte de Yahweh. Quitter du catholicisme, du protestantisme au pentecôtisme. Ce n'est pas ça la conversion. Ce n'est pas changer le système religieux. Pas ça la conversion. La conversion ne s'obtient pas par le sacrement. Pas les sacrements. Ce n'est pas ça la conversion. Non, le sacrement du baptême, de la communion, de la confirmation, de l'onction d'huile. Je ne sais pas si le mariage est un sacrement. Je n'ai pas été catholique, malheureusement, bien heureusement. Donc, ce n'est pas ça la conversion. Prendre les sacrements. Non. La conversion n'est pas héréditaire. Mon père était catholique, je suis catholique. Mon père était protestant, je suis protestant. Mon père était musulman, je suis musulman. Mon père était pentecôtiste, j'étais pentecôtiste, je suis pentecôtiste. Ce n'est pas l'hérédité. J'ai mis en commentaire le groupe des jeunes, vous avez accepté ce matin. J'étais très content de le lire sur YouTube. Un musulman qui disait je suis musulman et j'aime vos chansons. Et je pense que je vais me convertir. J'étais content. J'ai screenshoté, j'ai posté. J'étais content. Alléluia. De là-bas où il y a eu ça de satisfaction, la besoin de devenir chrétien. Alléluia. Mais ce n'est pas l'hérédité. Il y en a qui sont convertis par hérédité. Non. Ce n'est même pas par contagion. C'est-à-dire comme je suis entouré de pentecôtistes. Alors moi, je suis pentecôtiste. Le fait de devenir pentecôtiste ne fait pas de toi un converti. Parce que c'est une religion pour cette vie. Il suffit de
une vie. Si vous voulez prendre une vie de conversion avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas par contagion, comme je suis entouré de quand je marche avec eux. Comme aujourd'hui, là, tout le monde est sur notre langage. Et vaincu au nom de Jésus. Amen. C'est la mode. Ce n'est pas par contagion. Ce n'est même pas une amélioration, ni un changement par notre propre force. Ce n'est pas ça la conversion. Que je vais faire des efforts. Ce n'est pas ça la conversion. Ce n'est pas des efforts à faire. Ce n'est pas ça la conversion. La conversion n'est pas le fruit de l'appartenance à une communauté. Comme je suis ici avec vous, alors je suis converti. Ce n'est pas ça la conversion. Avec ça, tu ne peux pas marquer le monde. Avec ça, tu ne peux pas marquer ton entourage. Ce n'est pas le fruit de la régularité. Je suis très régulier là-bas. Je prie là-bas. Je prie avec eux. Donc je suis converti. Non. La conversion n'est pas un processus. Le processus, Roland dit qu'il y a des étapes. Ce n'est pas un processus. Vous faites des petits pas, vous faites des pas, vous faites la deuxième étape. Non. Ce n'est pas une expérience secrète. Quelque chose qui se fait en secret. Que moi seul je sais et je sens. Non, ce n'est pas la conversion. Alors c'est quoi la conversion depuis que je travaille? La vraie conversion, je fais une citation d'un auteur qui s'appelle Vinet, qui disait la conversion n'est pas la sanctification, n'est que la sanctification commencée. La conversion n'est que la sanctification commencée. Je n'ai pas dit que c'est. Je dis n'est que la sanctification commencée. Et la sanctification n'est que la conversion continuée. Et la sanctification n'est que la conversion continue. Ouais. Alors c'est quoi la conversion? C'est un changement profond et radical d'un homme. La conversion est un changement profond, c'est-à-dire que l'homme va dans son essence, dans sa substance physique moelle, dans son, je ne sais pas comment on dit, dans son but profond, dans son, le mot essence qui est dans son fond intérieur. C'est pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant, capable de séparer l'âme et l'esprit, moelle et jointure. Donc c'est un changement profond de l'être et radical. C'est une prise de conscience de son état face au péché lorsqu'on entre en contact avec la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est une épée nous fait réaliser notre état et nous pousse à dire on va changer. Pas on va s'améliorer, mais on va changer. Parce qu'on est entré en contact avec la parole de Dieu. La conversion, c'est un acte créateur du Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu. C'est un acte créateur, c'est-à-dire que la conversion, c'est que Dieu nous crée à nouveau. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Donc la conversion est un acte créateur après avoir été touché par l'Esprit de Dieu au travers de la parole de Dieu. La conversion, c'est aussi le résultat d'une intime conviction personnelle. Le produit d'une intime conviction personnelle. Comme
qu'on va appeler la repentance, qui conduit donc à la production des fruits vrais et sains. C'est pourquoi Jésus disait, produisez le don, lui dit de la repentance. Parce que c'est le résultat d'une conviction personnelle. Amen. C'est le changement de nos aspirations, de nos rêves. C'est le changement de nos aspirations, de nos rêves, de nos goûts et l'attachement à d'autres plus sains, honorables et justes. C'est le changement de nos aspirations, de nos rêves, de nos goûts et l'attachement à d'autres plus sains, plus honorables, plus justes. Ensuite, oui, enfin, c'est un miracle. La conversion est un miracle. Amen. Ce n'est pas le produit d'un effort, c'est un miracle que le Seigneur lui produit quand il voit le cœur qui est venu vers lui. Et je termine avec cette phrase qui dit que si le passé est égal, est semblable, est équivalent, est exact à notre vie présente, la raison est que nous sommes dans une fausse conversion. Si le passé est égal au présent, est semblable au présent, est équivalent au présent, est la photo du passé, nous sommes dans un état de fausse conversion. Alléluia. Parce que la Bible nous révèle qu'il n'y a pas un homme qui passe par la croix et reste le même. Ça doit changer.